Partout où il va, Mamoudou Gassama est accueilli comme une star. Mais il doit venir, Africain numéro 1, sa radio, sa famille, sa maison, que l'Afrique soit derrière toi. Tu es notre fierté, comme les autres sont. Encore plus dans cette radio très écoutée en Afrique, son continent d'origine. 3 ans après un Avengers, régularisé plus vite que Maître Gims. Ici, on a même composé une chanson en son honneur. Mamoudou accuse le coup après un très long marathon médiatique. Mais il se prête toujours au jeu, avec le sourire. Quel message tu as envers la jeunesse africaine qui te voit un peu en héros, en exemple? Attends, je vais le dire en bambara. Oui, ou même en allemand si tu veux. D'accord. Je veux remercier tous les Africains. Je veux les remercier pour leur bienveillance. Depuis le sauvetage, j'ai vu beaucoup de choses sur Facebook. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai reçu de nombreux messages. Et vraiment, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Encore un hommage, avec son portrait grandeur nature. Et puis une séance photo, une de plus. 1, 2, 3, Mamoudou ne s'est pas arrêté une seconde depuis samedi dernier à 20h, rue Max Dormoy, à Paris. Ce soir-là, il accomplit un exploit extraordinaire en risquant sa propre vie pour sauver Raphaël, un enfant de 4 ans. Sur les réseaux sociaux, la vidéo est partagée des millions de fois en quelques heures. On apprend alors que le héros est un jeune sans-papier de 22 ans. L'histoire fait la une des JT du monde entier. Un migrant du Mali a été surnommé Spider-Man après avoir sauvé un enfant pendu à un balcon. Regardez. Les politiques s'emparent eux aussi de l'affaire. À l'Élysée, le président Macron reçoit Mamoudou Gassama 2 jours plus tard. Comme ça, vous êtes... Je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis dit directement et Dieu merci. Il lui annonce qu'il sera régularisé et qu'il aura même bientôt la nationalité française. Comment ce jeune sans-papier a-t-il vécu ces quelques jours de folie? D'où vient-il? Quel est son parcours? Nous sommes allés à la rencontre de sa famille, au Mali, et de ses compagnons de galère du foyer dans lequel il vivait. Aujourd'hui, Mamoudou va intégrer le corps très prestigieux des pompiers de Paris. On a tous été, je pense, impressionnés par cet acte extraordinaire qu'il a réalisé en escaladant 4 étages. Portrait d'un jeune homme qui, en sauvant la vie d'un enfant, a bouleversé la sienne. C'est dans ce quartier que Mamoudou a vécu les quelques secondes qui ont tout changé. Quelques jours après le sauvetage miraculeux du petit Raphaël, les habitants ne parlent toujours que de ça. Il avait quel âge, le petit? 4 ans. Chacun revit la scène. Les témoins du drame sont encore sous le choc en repensant à ce qui s'est passé ici même, au 5e étage. Comme Gundo, qui habite le bâtiment voisin. Samedi soir dernier, elle est attirée par des cris à l'extérieur. Je suis sortie de mon immeuble, comme j'ai entendu des cris, des bruits, les choses comme ça et tout. Donc du coup, j'ai paniqué, j'ai vu une foule juste là. Tout le monde lève les yeux et découvre la scène. Un petit enfant de 4 ans est suspendu à la balustrade du 5e étage. À un moment, vous voyez l'enfant qui tenait la barrière avec la main qui tremblait. 15 mètres plus bas, la foule est figée. J'ai vu l'horreur, comment dire. C'était horrible. Au 5e étage de l'immeuble, l'un des habitants sursaute. Florian sort sur son balcon. J'ai été alerté avant tout par la rue. Tout de suite, j'ai regardé, puisque les gens montraient du doigt. J'ai penché la tête. C'est là où j'ai vu le petit enfant qui était suspendu. Et juste là, en fait, et là-bas, mais je peux pas l'attraper. Et il me regarde comme ça, il pleure. Il avait les mains comme ça, quoi. Il se tenait fermement, il a eu un courage extraordinaire, cet enfant.
Florian ne sait pas quoi faire. Le petit est trop loin pour qu'il l'attrape. Mais malgré la peur, le petit Raphaël détache l'une de ses mains du grillage pour agripper celle de Florian. Une fois que je lui tiens la main à cet enfant, je ne voulais plus lui lâcher. Le jeune homme ne peut rien faire d'autre. La paroi qui coupe le balcon en deux l'empêche de le remonter. La situation est désespérée. Le patron du café en face de l'immeuble se souvient de la tension qui régnait sur le trottoir. Il y avait des gens qui essayaient de vouloir le rattraper. La foule disait agrippe-toi, il voulait qu'il reste agrippé, quoi. Ouais, c'était chaud, quoi. Soudain, dans la rue, Mamoudou Gassama fait son apparition. Il s'élance à l'assaut de l'immeuble, à main nue, sous les vivas de la foule. Il monte avec une rapidité impressionnante. Un autre homme essaye de grimper. Impossible, c'est trop difficile. Pas pour Mamoudou. À la force des bras, il rejoint le petit Raphaël. Il met 32 secondes pour lui sauver la vie. Il pouvait chuter aussi, hein. Il a risqué sa vie. Hein. C'est un héros quand même. Hein. Il faut le faire. Hein. Après, on a tous bravo. On a tous dit bravo. Ah là là, regardez, regardez. Tout en haut, Florian, Mamoudou et Raphaël respirent. Le petit ne pleure plus, mais il est incapable de parler, tout comme Mamoudou. Florian leur donne à boire et à manger en attendant les pompiers. Je dis, mais c'est incroyable ce que tu as fait. Je lui dis à Mamoudou, je regarde l'enfant, je lui dis, mais d'où tu sors, d'où tu viens, t'habites où? Et là, il me montre avec le dos qu'il habite plus haut, quoi. Le petit Raphaël vit à l'étage du dessus. Il jouait sur le balcon, il a enjambé la balustrade en montant sur un vélo. Miraculeusement, il a réussi à se raccrocher au grillage du 5e étage. Seule trace de cet incroyable sauvetage, les tongs Spider-Man du garçon qui sont restés là. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Mamoudou. Accompagné de son grand frère, il ne se remet toujours pas de son aventure. Ce soir-là, il s'apprêtait à aller voir la finale de la Coupe d'Europe de football avec sa copine. Voilà, moi, je n'ai rien pensé. Moi, je pensais seulement une pour aller sauver les enfants. Et Dieu m'a aidé, je le sauver. Voilà. Sinon, je suis monté, depuis quand je me suis couru, j'ai attrapé la porte. Et comme ça, j'ai arrivé à attraper le balcon. Ça me donne le courage de monter de plus. Voilà. Juste après le sauvetage, il voulait s'en aller. Il ne pouvait pas imaginer la suite. Après, quand j'ai sauvé les enfants, après les policiers sont arrivés, ils nous ont amenés à l'appartement. C'est là que j'ai commencé à trembler. Voilà. S'il a eu peur, c'est qu'il a réalisé après coup les risques qu'il avait pris. Mais aussi parce que, comme tous les sans-papiers, il risque l'expulsion en permanence. Mieux vaut éviter de se faire remarquer, surtout par la police. Mamoudou est arrivé en France en septembre dernier, après un long périple de plus de 9000 km. Nous avons fait le chemin inverse, vers l'ouest du Mali, d'où il vient. C'est une zone dangereuse où se cachent des groupes terroristes. Mamoudou Gassama a grandi dans le village de Yaguiné. C'est le 6e d'une famille de 9 enfants. Les images de son exploit sont arrivées jusqu'ici. Son père les a vues avec beaucoup d'émotion. Je ne m'attendais pas à un tel acte. Cela m'a fait peur, mais c'est arrivé grâce à Dieu. C'est comme si Dieu lui avait donné de la force à chaque étape. Mon fils a sauvé cet enfant sans problème. Et Dieu merci, il n'est rien arrivé ni à lui ni à l'enfant. J'ai aimé son courage et c'est une fierté pour tout le Mali. L'histoire de son fils est celle de milliers d'autres Maliens. La famille est trop pauvre, il a dû émigrer pour aider ses parents. Mamoudou est parti il y a 5 ans.
J'ai beaucoup aimé qu'il ait pu rencontrer le président français en tête-à-tête. C'est un grand plaisir pour moi. Moi qui suis son père, je ne suis même pas allé dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire. Alors, que mon fils rencontre le président français en tête-à-tête, ça j'ai aimé. C'est un honneur, une fierté, une immense joie. Une fierté partagée par toute la famille. Juste à côté, la maison d'un des frères de Mamoudou. Le lendemain de son acte, Dieu faisant bien les choses, ma femme a accouché d'un petit garçon. Et j'ai décidé de l'appeler Mamoudou. Mais avant de devenir l'idole de deux pays, Mamoudou Gassama a dû traverser des épreuves bien plus difficiles que celles de la semaine dernière. Pour rejoindre l'Europe, il traverse le Burkina Faso, le Niger, la Libye. Il traverse la Méditerranée en bateau, malgré les risques. Après un passage en Italie, il débarque en septembre dernier, en banlieue parisienne. Il atterrit dans ce foyer de travailleurs. Ils vivent à 10, dans 7 pièces. Mamoudou dort sur ce matelas, par terre. Il fait comme ça la nuit. Il fait comme ça. Un autre là-bas. Donc, il dort comme ça. Bon, le lendemain matin, il doit ramasser encore. Donc, pour mettre ici. Voilà. Le jeune héros travaille sur des chantiers. Son seul loisir, le football, qu'il pratique dans le club voisin. C'est sa passion du sport qui lui a permis de se hisser à main nue en haut d'un immeuble. C'est aussi le sport qui va lui offrir un nouveau destin. Mardi dernier, il quitte la préfecture de Bobigny, où il vient d'être régularisé. Voilà. Merci France. Et une deuxième bonne surprise l'attend. Des pompiers l'emmènent à leur quartier général, dans le 17e arrondissement de Paris. Ils ont proposé à Mamoudou de les rejoindre en effectuant chez eux un service civique volontaire. À la caserne, tous ont été impressionnés par leurs futurs collègues. Personne n'en doute, il n'aura aucun mal à passer les tests physiques, notamment le plus important, l'exercice de la planche. Cette planche, on doit la gripper dans cette façon-là, et ensuite se rétablir de cette façon. Voilà. Et donc ça, il sait le faire. Ça, il a su le faire immédiatement. On a pu constater effectivement qu'il avait toutes les dispositions physiques pour faire partie des nôtres. En quelques jours, il a obtenu des papiers et un nouveau métier. Le jeune homme va bientôt suivre 2 semaines de formation, puis il pourra commencer sa nouvelle carrière. Dernier moment avec Mamoudou Gassama et son frère. Nous leur montrons les images que nous avons tournées au Mali, dans leur village d'origine. C'est mon père. Vous reconnaissez? C'est mon père ici. Ça, c'est mon père. C'est notre cousin. Ça me fait bien, ça fait beaucoup de temps aussi. Je n'ai pas vu les vidéos des villages. Voilà. Je ne sais pas là, c'est comment maintenant. Voilà. C'est ça, ça me fait plaisir. Sa régularisation va changer quelque chose d'encore plus important pour lui. En tant que sans-papier, il ne pouvait pas quitter la France. Bientôt, il pourra voyager, revoir son père et toute sa famille, pour la première fois depuis 5 ans.